Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a les gars pauvres, tellement pauvres ici dehors, qui ont réussi par se convaincre en créant une formule qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. La question que j'ai envie de vous poser, les amis, vous parlez de combien exactement? Bah, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vous demande que vous parlez de combien d'argent exactement. Parce que 1 franc, je peux dire que ça ne fait pas le bonheur. Bon, 10 francs, 20 francs, ça ne fait pas le bonheur. Mais quand tu tapes les gens pour vivre et que sur un petit combat comme ça, tu peux te taper 1,2 million de dollars, 20 millions de dollars. Il y a des quantités de l'argent que tu ne peux pas dire de manière péremptoire que ça ne fait pas le bonheur. Non, mon iboua, massa. Mon iboua jusqu'à le feu sort. Regarde ce qui s'est passé hier avec Francis Ngannou et dis-moi que le Mahaka m'a plan. Le Monibo, le mindset camerounais. Ce qu'on célèbre hier, c'est la résilience du mindset camerounais. La preuve que notre seul problème au Cameroun n'a jamais été les Camerounais, mais les dirigeants. Vous voyez ce qui se passe avec Francis Ngannou. Ngannou, c'est de l'or, c'est du béton, c'est du diamant. C'est quelque chose qui brille. Tout le monde prend ça pour pouvoir s'illuminer avec. Tout le monde prend Ngannou pour s'illuminer avec, pour faire briller sa vie. Ngannou, c'est le truc qui donne le goût à la tchéké, le goût ondolé, le goût à tout ce que vous mangez. On doit mettre une pincée de Ngannou dedans. Le seul endroit où il n'améliore pas le goût, c'est dans son pays d'où il vient, le Cameroun. Parce que le pays n'a pas prévu qu'on allait briller. Le pays n'avait pas prévu qu'on peut briller et Ngannou brille. Le pays n'avait pas prévu qu'on peut grandir et contrôler le monde. Ngannou grandit et contrôle le monde pour le Cameroun a même peur de lui. Ils ont même peur de fêter. Ils ont même peur de sentir la puissance du prédateur. Tu dors, tu attends un combat que tu attends depuis des mois. Je vous ai dit qu'il va ramasser ça rapidement. Rapidement. Quand tu programmes Ngannou pour un combat dans 6 mois, le truc qui est important, c'est les 6 mois d'avant. C'est-à-dire comment il s'entraîne, comment il marche, comment il se vante, comment il fait ses way et tout. Parce que le jour du combat, si tu pars boire l'eau, tu risques de rater tous les 6 mois que tu as vu les entraînements là. Le jour du combat, si tu pars boire l'eau, tu dis que oh, le combat a commencé, et tu te lèves, tu dis je bois rapidement un verre d'eau. Tu vas te taper 6 mois d'entraînement sans voir quel est le coup de poing qui a réellement mis le Mola à terre. Et c'est là où ça s'est passé hier. Première attaque. Donc, Ngannou lui tente d'abord un fouetté du pied. Hang. Je vois comment le pied du gars monte comme ça, je comprends que là c'est mort. Parce que c'est là où les gens se jouent au MMA. Donc quand tu arrives face à Ngannou, Ngannou te fouette d'abord, il te fait un fouetté, balayage, paf. Quand ton pied fait ça descend comme ça, il comprend que toi tu es cuit. Il comprend que toi, tu es cuit, il dit bon, donc Ngannou a d'abord fouetté le pied, voum. Le vent est monté avec ça comme ça, la hanne s'est reposée tant le petit dit que non, j'ai compris. J'ai même vu sur le visage du petit qu'il a dit que aïe.